Je vais ajouter une précision. Ah oui. J'enregistre la réunion vocalement. Les... Mhm. je flouterai un peu le canal, donc si vous voulez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, ça sera flouté. Et lorsque vous parlez, si vous ne voulez pas qu'on entende votre voix sur la vidéo, il suffira de me le dire par MP et moi je couperai votre voix au montage. Voilà. Et je rajouterai une voix synthétique pour poser les questions, par exemple, si vous prenez la parole pendant la réunion. Voilà, c'est tout. C'est bon, je te laisse. C'était juste le petit point pour ça. Donc, moi, c'est Justine, Kaelia sur le Discord, et Krogor, qui est du coup, l'autre administrateur aussi du Discord. Comme vous avez pu le voir, on a fait pas mal de recrutements ces derniers jours. Vous êtes vraiment assez nombreux. Et du coup, ce soir aussi, vous êtes pas mal nombreux, ce qui est plutôt cool. Donc, je vous remercie déjà d'être là et d'avoir pris votre soirée pour pouvoir vous présenter un petit peu le projet de Midnight Poppyland et puis aussi les projets secondaires qui aura lieu aussi en même temps du projet de Midnight Poppyland. Du coup, par rapport au projet en soi, on a déjà fait une vidéo sur YouTube qui vous présente un petit peu la description de Midnight Poppyland, les questions qui auraient pu être posées aussi sur le projet, sur l'idée, comment est-ce que l'idée est venue, etc. Donc je vais vous renvoyer dessus, on vous enverra un lien à la fin de la réunion pour que vous puissiez aller voir sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et donc ça m'évite un petit speech aussi qui est déjà fait et qui vous permet aussi de pouvoir vous poser tranquillement dessus. Non, non, à la fin. Aux Euh, questions-réponses. Là-dessus, il faudra que vous alliez voir sur la vidéo, c'est les coulisses de BDcibel et c'est le commencement, le nom de la vidéo. Cocossi, balance-le. Balance-le. Par rapport au projet, alors c'est un projet bénévole. On a reçu pas mal de questions là-dessus par mail pour savoir si c'était un job rémunéré, je mets ça entre guillemets. Mais non, c'est pas rémunéré, c'est bénévole, c'est-à-dire qu'on est tous des personnes qui n'ont jamais fait de doublage. En tout cas, moi, j'en ai jamais fait. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer avec des personnes aussi qui ont plus ou moins d'expérience ou qui n'en ont pas du tout. On en a deux dans le Discord qui, elles, sont des professionnels du doublage et principalement des amateurs et amatrices comme moi, par exemple. Donc oui, comme a dit Cro aussi, du coup la vidéo sera enregistrée. Donc pour ça, vous pouvez toujours retourner voir l'audio qui sera posté après si jamais vous avez besoin de revenir sur certains points. Je vais faire du cas par cas maintenant par rapport au rôle. Donc sur Midnight Poppyland, on va avoir besoin de doubleurs et de dessinateurs principalement. Donc pour les doubleurs, ça concerne principalement la plupart d'entre vous. Je vais vous expliquer à peu près donc, comment ça va se passer pour doubler, pour aussi poster les audios, nous les envoyer et du coup après le montage, etc. Alors, chaque personne qui sont intéressées par le doublage, déjà, vous devez commencer par envoyer votre CV. Vous verrez dans les salons du Discord, vous avez des sections CV doublage et donc vous le remplissez, il n'y a rien de sorcier. Ça demande juste un petit peu vos prénoms. Donc précisez bien aussi votre pseudo Discord et histoire qu'on puisse vous reconnaître un minimum quand on reçoit les mails. Euh, Vous verrez aussi qu'il y a un test vocal à faire. Donc ça s'appelle le test voix. Où ici, vous avez une sorte de petit dialogue qu'on vous demande en fait de doubler. La narration n'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire, vous pouvez, mais c'est plus fluide de le faire sans. Donc les CV et les tests audio devront être envoyés à l'adresse mail bdcibelfr@gmail.com si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Elle est postée normalement dans information et si jamais vous la recherchez, on vous la repostera après la réunion. Petit Euh, ajout pour les mineurs, hmm, les personnes mineures, ne ouais. pas oublier de nous remplir l'autorisation parentale et nous la renvoyer. Et s'il y a des parents qui ont des questions, ils peuvent nous contacter par mail, nous contacter, alors pas par téléphone directement, mais nous demander un point avec eux, par exemple sur Discord, et on le fera avec plaisir s'ils ont des questions. Et puis aussi participer à la réunion si jamais il y a les parents à côté qui se posent des questions. Enfin, c'était ouvert aussi pour la réunion, c'était ouvert aux parents. Donc voilà, pour l'autorisation parentale, vous le trouverez. Alors par contre, je sais pas, on a dû le poster dans information aussi ou quelque part. Non, il est dans projet. Il est dans projet, d'accord. Donc pour l'autorisation parentale, vous le récupérez dans projet. Pour les doubleurs, Non, les les règles, règles. pardon, les Ouais, règles, ok. désolé. Ok, ok. Ok, ok. Donc vous le récupérez ici.
Donc maintenant, on va passer sur le côté un peu plus pratique. Une fois que votre rôle est défini, c'est-à-dire que j'ai commencé à étudier un peu les CV de tout le monde, donc je vous cache pas qu'il va pas y avoir de la place pour tout le monde, en tout cas sur Midnight Poppyland. C'est pour ça qu'après on vous parlera des projets secondaires où là vous pourrez peut-être y intégrer si jamais vous êtes intéressé. Donc je vais essayer de caser le plus de monde possible sur Midnight Poppyland, sachant que vous êtes beaucoup de filles ayant intégré le Discord. On n'a pas eu de garçons, je crois, sur les 30 personnes qui sont venues. Du coup, on va essayer de caser un peu des places pour tout le monde, ce qui fait que je vais peut-être certainement changer des sexes de personnages pour en faire des personnages féminins plutôt que masculins. Ce sera principalement des rôles mineurs tels que des passants ou des personnes dans des files d'attente, ce genre de choses-là. Du coup, pour le côté pratique, alors, une fois que votre rôle est défini, vous allez nous envoyer, enfin, déjà faire votre audio par, comment dire, par réplique. C'est-à-dire que chaque bulle de personnage, vous allez la lire, la dire, et ensuite vous allez nous l'envoyer. C'est-à-dire que vous allez faire, je vais y arriver, vous allez faire chaque réplique un audio. Donc ça sera des audios très courts, mais ce qui nous permettra, nous, de pouvoir faire un montage plus facile à la suite en ajustant les audios petit à petit. Du coup, pour ça, on a eu pour les audios. Est-ce que Cro, tu peux marquer la technique que tu fais pour classifier les audios avec le EP 01 et puis etc. que je vais expliquer après. Tu m'as parlé. Oui, je t'ai parlé. Je suis allé me chercher une bière. Bon, excusez-moi, il est un peu incompétent. Oui, pour comment écrire l'audio, c'est ça? Oui, alors je Oui, voudrais pas que de tu postes souci, je le juste le fais. test pour que j'explique un peu. Oui, alors, Euh, du coup, ça se présente comme ça. Donc, exemple, P01, bulle 01, Ils vont le lire, hein, t'inquiète. oui. Voilà. Alors du coup, par rapport à ce que Cro vous a marqué dans le canal, EP ce sera épisode, 01 ce sera le numéro de l'épisode, et le 01 derrière ce sera le nombre de la réplique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez faire vos audios, vous marquerez 01, 02, 03, etc. pour qu'ils soient dans l'ordre. Et le bonjour, au revoir, ça correspond au début de la réplique et à la fin de la réplique, histoire qu'on sache quand elle commence, quand elle s'arrête. En gros, c'est ça. Ça sera envoyé sur l'adresse mail BDcibel aussi, avec le nom de votre personnage que vous doublez, histoire de savoir qui vous doublez, même si je vais me souvenir de vos prénoms et des personnages que je vous ai attribués, mais quand même au cas où. Pour les dessinateurs, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. T'as un truc à rajouter ou pas pour les dessinateurs ou c'est bon? Non, non, rien de spécial. C'était juste la précision. Si on vous demande ça pour les audios, c'est juste que c'est plus facile pour nous de nous y retrouver Ouais, pendant le bon, bah, montage. C'est tout. je sais pas si vous avez tous regardé ou entendu ou écouté l'épisode 1. En fait, pour le montage, c'est assez particulier, mais on a pris chaque petite réplique, c'est-à-dire qu'on a placé toutes les répliques un par un. On a vraiment placé la narration, puis après la réplique du personnage, puis la narration, puis la réplique, etc. Ce qui fait que c'était plus pratique et que ça donnait un air un peu plus naturel. Et du coup, c'est déjà plus simple plutôt que de recouper les audios. Et par rapport aux audios, essayez de faire quelque chose de plutôt propre, dans le sens où qu'on entende bien votre voix, parlez bien clairement, articulez bien, bon, que ce soit aussi le plus naturel possible. Vous avez aussi la possibilité de changer un petit peu les répliques. Si c'est un peu moins naturel, vous avez le droit de faire des petits bruitages. Si par exemple, je sais pas, vous êtes blessé, vous pouvez faire un petit bruitage. Vous avez le droit aussi, je vais pas mettre entre parenthèses le arg, mais vous avez le droit aussi, Ok, bon alors par je vais le dire à exemple, l'oral. de changer la réplique aussi, tant que ça reste dans le même état d'esprit de la réplique en général, juste pour que ce soit un peu plus naturel pour vous. Du coup, je crois que c'est tout pour les doubleurs. Je vais passer aux dessinateurs. Donc, comme vous avez pu le voir, on a du coup des dessinateurs dans le Discord. On en a une ce soir. Je crois qu'on en a qu'une. C'est Senpai qui, du coup, gère un peu tous nos petits dessinateurs qui travaillent sur le projet. Donc, par rapport à ça, vous avez pu voir aussi, donc, déjà je vous remercie parce que j'ai vu que le canal Vos Dessins a été illustré de plusieurs façons.
Et j'étais plutôt contente de voir un Tu peu mets tout ça. juste un message dans le canal là, Donc par pour rapport dire, à pour répondre ça, à leurs questions par si jamais vous êtes qui intéressé s'inquiètent par pas. le dessin, vous avez la possibilité du coup de postuler pour être dessinateur. Donc vous avez aussi un CV à remplir, donc le CV dessinateur. Et du coup, une fois que vous l'avez rempli, on vous nomme dessinateur. Et donc vous avez 3 choix. Soit vous pouvez être illustrateur de l'épisode, c'est-à-dire des illustrations que je vais pas imposer, mais que je vais vous conseiller de faire pour l'épisode. Puis ensuite, les dessinateurs se concertent entre eux et choisissent qui veut dessiner. J'avais aussi l'idée de faire des illustrations peut-être pour la miniature de la vidéo de l'épisode et aussi pour illustrer les réseaux sociaux. Donc vraiment, on va avoir besoin de dessinateurs, un peu des talents de tout le monde pour pouvoir illustrer un peu tous les réseaux. Du coup, je crois que donc oui, on recherche pas mal de dessinateurs et j'ai vu qu'il y en avait pas mal parmi vous qui dessinaient vraiment très très bien. Donc j'appuie un petit peu là-dessus. Si jamais vous êtes intéressés, ça vous permettra aussi de pouvoir vous faire une petite réputation parce que on a, si vous avez des comptes Insta, des comptes Facebook ou des endroits où on peut voir un peu vos œuvres, vous avez la possibilité aussi de vous faire une petite pub pour vous-même. C'est-à-dire qu'on va mettre en lien vos créations, on va mettre en lien vos pages de réseaux sociaux qui pourront peut-être vous faire un petit peu plus de vues. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu publicitaire, on va dire. Du coup, ça, c'était pour les dessinateurs. Bon, après, il y a le staff et puis tout ce qui gère le Discord, mais ça, c'est principalement moi et Cro. Notre community manager aussi qui se charge pas mal des réseaux sociaux. Très, très présente sur Insta. D'ailleurs, merci beaucoup parce que c'est vraiment chouette tout ce qu'elle fait. Et puis voilà. Je crois que j'ai pratiquement fini. Je vous invite du coup à aller voir les pages Insta, la page Facebook, la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore allés voir. À vous abonner aussi, parce que plus ça nous fait de vues, plus du coup on peut être connu, on va dire ça comme ça. Et, euh, et puis aussi parler entre vous et autour de vous un peu du projet et de tout ce qui va pouvoir se passer parce qu'on a très peu de garçons et j'ai besoin de garçons. J'ai besoin de voix masculines, c'est pour ça que j'ai fait une recherche du coup de voix plus ou moins graves pour pouvoir doubler des garçons ou pour pouvoir avoir une panelette, je vais y arriver, une palette de voix assez plus large que ce que j'avais à l'origine. Donc si jamais vous avez des garçons qui sont intéressés par du coup le doublage ou qui seraient intéressés par le projet, n'hésitez pas à en parler. Et puis vous nous en parlez en MP ou vous nous dites où vous voulez et puis vous nous proposez du coup si jamais vous avez des personnes qui pourraient être intéressées. Du coup voilà, donc je vous aussi conseille de venir pas mal sur le Discord. Pour le moment ça a été assez mouvementé durant ces quelques jours, il y a eu pas mal de monde. Donc venez voir, farfouiller un petit peu partout sur le Discord. Et puis pour ceux qui s'inquiètent aussi par rapport au rôle des doublages, je commence à étudier les CV. Donc j'ai pas encore tous les tests vocaux de tout le monde. J'ai les CV, mais pas encore les tests vocaux. Du coup, je vous invite à les faire et puis à me les envoyer. Et puis j'essaie de faire au mieux aussi en fonction de vos préférences. Mais bon, des fois, ça sera pas évident. Du coup, je vais essayer de faire au mieux. Et principalement, je vais éviter de me projeter sur les épisodes 30 et quelques de Midnight Poppyland parce que si je vous mets un personnage qui apparaît d'épisode ou du moins dans les derniers épisodes qui viennent de sortir, vous allez rien faire jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et je sais pas encore si on arrivera jusque-là. Ah, si. Mais je vais essayer de classer ou du moins de placer le plus de rôles possible dans les premiers épisodes qui sortent, histoire que tout le monde puisse participer dès le début du projet. Donc si vous avez un rôle mineur, ne soyez pas vexés ou ne vous inquiétez pas pour ça. Au début, il y a vraiment plein de petits personnages qui apparaissent, donc j'essaierai de placer un peu tout le monde là-dessus. Et puis après, on verra pour des projets un peu plus futurs, du coup pour la suite du projet, pour des rôles un peu plus importants pour tout le monde. Du coup, je crois que j'ai fait le tour. Sur Midnight Poppyland, j'ai rien d'autre à ajouter. Je sais pas toi si Cro, si t'as d'autres trucs à ajouter dessus. Non, non, rien de Euh, spécial. je crois que j'ai fait à peu près le tour. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette partie-là, du coup sur Midnight Poppyland. Et puis je vais te laisser la parole du coup pour parler des projets secondaires. Ok. Donc, les projets secondaires. Donc, comme disait Justine, Kaelia, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Du coup, comme voilà, disait Justine,
pour l'instant, tout le monde n'aura pas forcément un rôle sur Midnight Poppyland. Par contre, le projet ne s'arrête pas à Midnight Poppyland. Donc on a eu des questions de votre part, de la part d'autres, mais sur ça. Donc oui, on a prévu d'adapter d'autres choses. Peut-être d'autres webtoons, mais pas tout de suite. Ça viendra, ça c'est quasi sûr, mais dans un futur plus ou moins proche. Par contre, on a commencé d'autres choses. Donc, la première chose qui est en cours de création, c'est l'adaptation d'un roman jeunesse horrifique de la collection Chair de poule, donc La Nuit des Pantins. Donc, on a commencé ça. On a déjà pour le chapitre 1 3 doubleuses et il nous manque un narrateur ou narratrice. Donc, s'il y a quelqu'un intéressé, on pourra en discuter. Ça c'est pour le projet La Nuit des Pantins, donc qui est vraiment à part et qui se monte tout doucement, progressivement, puisque c'est pas un projet prioritaire. Le second projet qui là est plus discret, secret, on va dire, mais on en a déjà parlé avec d'autres, donc on peut en parler. C'est actuellement, Justine a commencé à adapter les livres dont vous êtes le héros en audio. Mais bon, ça nécessite pas énormément de monde dessus, puisque c'est quasiment que de la narration. Donc voilà. Mais on en adaptera certainement d'autres. Et on verra. Mais bon, ça c'est un petit projet en plus. Le vrai projet secondaire, celui qui va prendre de l'importance au fur et à mesure du temps et qui deviendra, en tout cas je l'espère, le projet principal à terme, c'est le scénario original. Donc on commence à se pencher sur un scénario original. Mercredi qui arrive, on a une réunion avec ceux qui ont rejoint le canal des scénaristes pour commencer à poser des idées et à commencer à se lancer sur une histoire originale qui nous permettra de vraiment adapter comme on le souhaite et faire ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas d'histoire de droit. Plus rien. De quoi? Il y en a qui n'entendent plus. Il y a Cécile qui n'entend plus rien. Ah, mince, désolé. Alors, Cécile n'entend plus rien. Est-ce que les autres entendent? Juste pour voir si ça vient de moi. Oui. Mince. Qu'elle déconnecte, reconnecte, si tu peux mettre le message. Ouais. Ah, Cécile. Attends, je trouve qu'on. Tu cliques sur son pseudo. Non, c'est bon, j'ai essayé son On va juste attendre 2 secondes. Voir si ça marche. Elle déconnecte et qu'elle. Oui, c'est bon, mais elle l'a fait. Justine a mis le message. Je t'avais dit de pas lire, il me semble, Justine. Ouais. Je suis allée voir quand Delphine a proposé. Ouais, menteuse. T'es trop une mytho, toi. Non. Si. Tu entends ou pas, du coup? Ok. Donc, je reprends, je sais pas où... Les scénaristes. Voilà. Donc, les scénaristes. De toute façon, c'est surtout ça qui est important. Donc, comme je disais, je vais reprendre à ce niveau-là. Notre projet secondaire le plus important va être la création d'un scénario original. Ce scénario, j'espère, cette création deviendra, j'espère, le projet principal à terme, parce qu'on pourra en faire absolument ce qu'on veut, puisque pas soumis aux droits d'auteur, et donc ça facilite grandement. Oui. Mais déjà l'autre jour, elle n'avait pas de son. Je peux pas reprendre pour tout le monde tout le temps. Il faut que je continue. Elle pourra écouter la retranscription, au pire. Donc, oui. Scénario original, ouais, voilà. Donc, le but, ça va être de développer ce projet le plus possible. Donc, s'il y a des gens parmi vous intéressés par la création d'un scénario, de A à Z, vous êtes les bienvenus. Il suffit de me le faire savoir déjà par MP, puisque c'est principalement moi qui m'occupe des projets secondaires.
Faites-le. Ben voilà, tu m'envoies un petit MP et ce sera avec plaisir qu'on t'intégrera à cette équipe. Ouais, les- Ensuite, parce que ce projet-là, donc, de scénario, il va nous servir à faire quoi? Il va nous servir d'abord à créer notre propre audio de A à Z. Également une BD avec les. J'aimerais bien qu'on crée une vraie BD avec les dessinateurs basée sur notre histoire originale. Qu'on crée aussi qu'on le fasse sous format de roman, on va dire, qu'on pourrait poster sur Wattpad pour ceux qui connaissent. Et pourquoi pas, moi j'y ai déjà pensé parce que j'ai déjà travaillé sur quelque chose du style, mais il me manquait le scénario, sur un jeu vidéo, jeu de rôle, un RPG via RPG Maker. Euh, donc ça pourrait vraiment se développer bien plus loin, puis on pourrait faire quelque chose dans le transmédia avec notre histoire. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment les plus gros projets secondaires qu'on ait. Bien sûr, comme j'ai dit, on n'est pas fermé à adapter d'autres choses. On y réfléchit, mais il ne faut pas non plus qu'on se disperse trop. Ça fait déjà pas mal de projets en cours. Ce serait déjà bien qu'on arrive à emmener quelques-uns à terme. Voilà. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter, Justine. Je crois qu'au niveau des projets secondaires, on a fait le tour. Après, on n'est pas fermé aussi aux idées, si jamais vous avez d'autres idées, parce que c'est vrai Voilà. que Après, plus sur le BD. effectivement, Vas-y. non mais donnez-nous vos idées et nous on en parlera, on verra ce qu'on peut faire, si c'est faisable ou pas. Ou peut-être que c'est faisable mais pas tout de suite. Mais en tout cas on ne met rien de côté et tout est bon à prendre. Ce que je veux dire, c'est que du coup, BD Cybèle donc peut regrouper pas mal de projets. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Si jamais c'est un truc que vous rêvez de faire ou quelque chose que vous voulez faire en groupe, bah, on est tous là pour travailler du coup sur quelque chose en commun. Donc, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Ouais, Ouais, ok. Moi j'ai fini, après on va peut-être pouvoir commencer à passer aux questions-réponses si ça te va. ça me va. Ok. Alors, si notre community manager a bien fait le taf, on devra avoir Ouais, les là, questions que vous avez posées dans l'ordre sur, Bah oui, c'est sur, pas de bière, elle. sur le canal, sur le canal Réunion. Je crois que la première question c'était You Honorine. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Tu vas me le dire tout de suite si tu souhaites prendre la parole. En tout cas, j'active ton micro. C'est possible de parler si tu le souhaites maintenant. Enfin, si tu actives toi ton micro. Euh, mais la question était, faut-il absolument changer sa voix pour l'audio test pour chaque personnage? Non, c'est pas obligatoire. T'es pas obligé de changer ta voix. L'important c'est de prendre les bonnes intonations. Euh, voilà, normalement on a mis des indices. Alors il y a les indices narratifs de base, dit-elle, hurle-t-elle, voilà, ou hurle-t-il. Et on a rajouté des indices de ce qu'on veut, alors sur le ton de l'humour, voilà. C'est surtout ça qui nous importe. C'est pas changer sa voix, mais vraiment, par contre, changer l'intonation. Voilà, c'est ça. Comme il dit, je veux pas que vous fassiez enfin, que vous modifiez votre voix via ordinateur ou quoi que ce soit. Le but, c'est que je veux voir je vais utiliser des grands mots, mais votre compétence vocale, on va dire ça comme ça, mais du coup, à adapter un certain, je sais pas, des certaines intonations dans votre voix pour voir si déjà vous arrivez à faire le ton de la surprise ou enfin ce genre de choses. Après, c'est juste, il n'y a rien de très professionnel parce que derrière, moi, je peux pas juger quelque chose je suis débutante, donc j'ai rien à juger là-dessus. Vous serez pas du tout évalué là-dessus. C'est juste pour savoir quel rôle je pourrais vous attribuer en fonction de votre voix, en fonction de vos intonations, etc. Ça peut déjà être, non, ça peut déjà être intéressant du coup à, ça va me permettre déjà de savoir votre voix, celle que vous avez, pour pouvoir aussi vous mettre un, un personnage. Ok. Donc celle-ci, c'est bon. Donc la question suivante, donc c'était Sissine qui l'a posée. Est-ce que l'histoire est suivie fidèlement ou il y a des modifications qui vont être faites? Donc ça a été répondu partiellement tout à l'heure par Justine en expliquant que certains personnages on allait changer leur sexe, donc les passer de féminin à masculin ou inversement. Bon, c'est plutôt l'inverse.
mais de masculin à féminin. On modifie pas diamétralement l'histoire, par contre, on peut peut-être adapter certains petits passages. Ouais. Et notamment quand vous faites les doublages, si quelque chose vous semble pas naturel et que vous voulez y apporter un peu votre touche, on n'est pas fermé à ça. Vous le faites. Si ça ne nous convient pas, on vous le dira, on reviendra vers vous pour refaire l'audio. Mais n'hésitez pas à, de temps en temps, à improviser un petit peu, à rajouter Ouais, quelque c'est ça, chose, à ça rend changer. plus naturel. Voilà. Je prends Et on n'est pas l'exemple. aussi. Pardon, vas-y, Je termine. prends l'exemple de Torah. Pour Torah, dans l'épisode 1, on a changé certains textes qui semblaient pas naturels pour le perso. Quoi, le Nikolai, je crois que je sais pas comment ça se prononce, mais Nikolai, qui double Torah, a adapté un petit peu les textes parce que ça semblait pas naturel à son goût par rapport au personnage de Torah. Donc ça, il faut le faire. N'hésitez pas à le faire tant que ça reste cohérent avec l'histoire et qu'on le valide derrière, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lâcher. Par contre, on va pas changer l'histoire Non, euh, l'histoire restera la complète. même, par contre. Mm. Mais on risque peut-être, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais peut-être de rajouter des, mince, des dialogues. Si un personnage parle pas ou si vraiment ça mime un geste, style bah, c'est par là, enfin style le personnage qui va montrer une porte, on va peut-être lui rajouter une phrase pour que ce soit déjà plus facile quand on va l'écouter pour savoir ce que le personnage fait. Donc on risque peut-être de rajouter du texte pour des personnages secondaires, on verra encore. Je donne par exemple l'exemple dans l'épisode 2, il y a un personnage qui, dans la file d'attente qui s'énerve. À un moment donné, il montre à Tora un lieu, enfin du coup la file d'attente. Et ce moment-là, eh ben, je pense rajouter dans ces cas-là un dialogue pour pouvoir le faire parler et que ce soit plus clair, on va dire, Mm. auditivement. Donc non, vous changez pas, on va pas trop changer l'histoire par rapport à ça. On va rester un peu fidèle au projet, mais bon, soyez plus naturel possible au niveau du doublage. Et puis voilà. Alors, je sais pas. Par contre, j'ai une question là, juste voir. Est-ce que vous pouvez parler si vous activez vos micros? J'ai débloqué Sissine par exemple. Est-ce que tu peux juste faire un test ou pas si ça te dérange pas? Parce que j'ai l'impression que les Pour micros restent débloquer bloqués. ton micro, c'est en bas, t'as ton. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, Alors, je d'accord. sais Oui, c'est bon. pas Merci. si ça fonctionne. Voilà, Si merci. ça marche. Voilà. Donc, comme on est sur ta partie, j'ai débloqué ton micro pour que tu puisses répondre ou échanger. C'est plus simple si tu le souhaites. À savoir que même si c'est enregistré, je peux couper ta voix sur demande. Non, mais c'est bon, vous avez tout bien expliqué. Ok. Merci. Non, bah, bon, je vais rester avec toi parce que je vois que les prochaines questions, c'est toi aussi. Donc, Oups, pardon. on, on peut envoyer les tests vocaux jusqu'à quand? Alors, il n'y a pas vraiment de date limite, mais le plus vite possible, c'est mieux parce que qu'on puisse justement vous attribuer rapidement les. En Comment? fait, Les rôles. je vais faire par ordre de priorité. C'est-à-dire que ceux qui m'ont envoyé les CV et les tests, je vais les regarder en premier, sachant que j'ai déjà regardé tous les CV et tous les tests que vous m'avez envoyés. Mais ceux qui m'ont envoyé les deux, je vais pouvoir déjà me faire une idée sur le personnage. Donc, quitte à vouloir être pris en priorité, envoyez quand vous avez le temps, mais je vais pas dire rapidement parce que vous avez le temps, mais envoyez-les quand vous pouvez, quand vous avez le temps, sachant que ça me permettra déjà de pouvoir avoir une idée un peu de votre voix et puis de pouvoir vous attribuer un personnage rapidement, quoi. Ok. J'essaye de recruter mon mari. Donc, comme vous Oui, cherchez des c'est voix ok. masculines, du coup, voilà, c'est pour ça. Je viens de voir ça effectivement dans la suite de la question. Il y avait ça. Ok. Bon bah super, parfait. Tant mieux, tant mieux, ça serait top. Continue comme ça. Autre question, bah c'est toi encore. Ah merde. Vous avez déjà choisi un sujet pour le scénario? Non. Alors comme je disais, on a une réunion justement pour parler de tout ça. Il y en a qui ont déjà quelques idées, qui vont poser sur la table, on va dire, mercredi. Donc mercredi soir, 21h30, pour ceux qui sont intéressés, on fait une première réunion avec les scénaristes pour commencer à balancer des idées, un petit brainstorming en gros, et où on va commencer à balancer des idées, mettre des choses de côté, et puis commencer à travailler là-dessus. De toute D'accord, façon, ok. ceux qui sont intéressés par le scénariste, on peut, vous envoyer un MP accro. Oui, et puis on peut j'en les ai intégrer déjà, directement. donc On je prends intègre. note et ils seront intégrés Comme ça, au vous venez à la réunion et puis scénariste.
C'est C'est pas... mercredi, c'est ça? Voilà, mercredi. Alors, je sais que c'est. Alors, voilà, on donne des dates, des heures, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais malheureusement, on peut pas faire au cas par cas, on est trop nombreux. Donc, on pose des heures. Sinon, Si c'est vous pour ne être pouvez en pas participer, c'est pas grave. En général, j'essaierai soit de faire un enregistrement audio de la soirée pour pouvoir la réécouter, soit un petit compte-rendu écrit euh, pour que vous puissiez suivre ce que vous avez éventuellement loupé. Ok, merci. C'est noté. Bon, je vais te rendre muette un petit peu, du coup, voilà. Et je vais libérer la voix à Yasmine si elle veut parler. Yas05, si elle peut parler, je sais pas. Donc, question hors sujet qui peut attendre. La dernière fois, Justine parlait de rendre Quincy féminin, mais de prendre une voix féminine, mais grave. Et vu que je n'ai pas encore de rôle, mais que je suis seulement mise en dessinatrice, je me lance peut-être pour avoir ce rôle. Donc, bah vas-y, c'est toi qui réponds, ça te concerne. Vas-y. Du coup, Yas, sachant que tu es mise en dessinatrice, je peux mettre deux fonctions à une personne, mais au niveau du doublage, si comme tu seras du coup en doubleuse, en sous-second rôle, on va dire, ce sera forcément un plus petit rôle. C'est-à-dire que Quincy, comme il apparaît plusieurs fois et pas mal de fois, il est dans le trio, on va dire, principal du projet. Enfin, Midnight... Ah, elle entend plus. Ah, Elle a essayé de décoroco. mais elle avait déjà les problèmes le dernier coup. Dis-lui par écrit C'est ce que je fais. qu'on répond oralement et qu'on lui donnera une réponse, qu'elle pourra le réécouter. Ok. Et je lui donnerai le timecode si elle veut. Écoutez Ok. juste la réponse à sa question. Du coup, oui, alors j'avais dans l'idée, comme du coup il y a principalement des filles dans le Discord, changer le sexe de certains personnages. Mais tout compte fait, je me suis dit que Quincy, il a une relation assez ambiguë avec Tora et ça pourrait aussi traiter du sujet de l'homosexualité si je faisais doubler un homme pour le rôle de Quincy. Sachant qu'au départ, je me suis dit, bon, il aurait très bien pu être doublé par une femme qui a une voix plutôt grave. Mais pour le moment, je suis encore en hésitation de me dire est-ce que je vais le laisser en tant qu'homme ou en tant que femme, je sais pas encore. Donc là-dessus, je suis encore en hésitation. Après, à Mais savoir qu'on a le temps, il apparaît pas tout de oui, suite, tout de suite. voilà, on a le temps. Mais voilà, je sais que le rôle de Quincy est aussi très demandé derrière Poppy. Donc je suis pas du tout fermée à l'idée qu'une femme, là, du coup, le double. Euh, Loin de là, parce que c'était mon idée de base. Mais pour le moment, je sais pas. Je suis encore en hésitation de me dire est-ce que je le fais féminin ou masculin. Donc là-dessus, Yas, si jamais tu veux doubler du coup un personnage, comme du coup tu es principalement dessinatrice et que tu fais déjà les illustrations du webtoon pour les épisodes, je te mettrai un rôle si jamais tu le veux, mais ce sera plus un rôle du coup mineur qu'un rôle comme Quincy par exemple. Et à savoir que pour Quincy, de toute façon, une fois que le choix sera fait, on, vous serez informé évidemment de Oui, ce qu'on oui, ce recherche. sera dit. Oui, oui, parce que du coup, Quincy, il a quand même Pardon. il a quand même enfin, je sais pas, une attitude particulière. Il a un côté où il va paraître très sûr de lui devant bah, du coup son père et puis l'assemblée de son père. Et puis à côté, quand il est face à Tora, il est tout frêle, tout enfin, du coup, beaucoup plus mignon et beaucoup plus touchant. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi qu'il va falloir faire jouer. Donc je pense que pour Quincy, déjà, va y avoir pour ceux et celles qui sont intéressés, certainement un test vocal où du coup la personne va essayer de doubler des phrases de Quincy et essayer de faire cette différence d'intonation que je recherche personnellement. Et du coup, pour ça, on va essayer de travailler pour celles qui sont intéressées. Puis voilà, après, il apparaît pas encore maintenant, donc pour le moment, c'est pas ma priorité, mais bon, je garde ça en tête. C'est bon. Question suivante du coup, donc de Lumi. Donc j'active ton micro si tu veux parler, tu peux activer le tien. Euh, donc si on a un accent, c'est gênant. Non, 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 pas du tout. Pour exemple, on a quelqu'un d'autre dans le groupe qui a un fort accent du sud.
Euh, et c'est pas forcément gênant. Bon, on lui fera faire un policier, hein, parce que l'accent du Sud, je trouve que ça va bien avec les policiers, les mangeurs de donuts. Ouh, pinesse, mon donut. Mais voilà, non, non. Non, ça c'est blague à part, non, c'est pas gênant du tout. Euh, voilà, ça peut même apporter aussi un certain charme lors de certaines Bah, je choses. suis muette aussi. Enfin, je suis sudiste aussi. Bah voilà. Ah bah voilà, les sudistes. Et ouais, voilà, je viens du pur sud. Bon, bah, Donc, voilà, à t'entendre, je peux te dire que l'autre a un accent bien plus prononcé que toi. Oui, Donc ça va. oui, oui. mais là encore, ça va. Enfin, je fais pas attention, donc ça va. Mais à mon travail, les papis-mamies, ils le remarquent beaucoup. Non, mais ça va. Non, franchement, ça va. Ouais, et puis Tu même, verras l'autre à l'occasion si tu l'entends parler. Il a vraiment l'accent Pas de du sud souci. pur. On l'entend bien. Donc, et c'est pas un problème. Donc non, Bon, non, bah ça c'est va pas un alors. problème. non, Ok. non, pour les accents, je vais pas pénaliser les personnes qui ont des accents, hein. Enfin, et puis ça fait partie du charme de la personne, donc ramenez vos accents. Non, non, mais Ouais, voilà. mais bon, après, selon les personnages, des fois, c'est vrai que ça pourrait être Oui. gênant. Non, mais Parce que selon l'âge, la personnalité, tout ça. Oui, oui, mais c'est oui, pour on est ça, je d'accord, ça comprends. peut être gênant sur certains personnages mm, par rapport à leur personnalité, comme tu dis. Après, on trouvera toujours quelque chose et c'est pas un gros point gênant. C'est juste qu'il y a Ok. peut-être effectivement, peut-être qu'un Poppy, ça aurait été compliqué. Mais après, on n'est pas fermé au reste. Ok. C'est pas un Merci pour problème. les réponses. Mais De de rien. rien. Question suivante, donc Yo Honorine, je te débloque le micro si tu veux parler. Question bête, faut-il absolument donner son prénom IRL? Alors, à savoir que dans les CV, on vous demande votre prénom IRL, donc votre vrai prénom en gros. Euh, il ne sera diffusé à personne, mis à part Justine et moi. Nous sommes les seuls à lire les CV et à voir vos prénoms. C'est juste pour info, puisque si nous, on a d'un point de vue, je ne vais pas parler d'un point de vue légal parce qu'on n'est qu'un collectif, donc on n'a pas d'entité propre, mais c'est bien qu'on ait quand même au moins une info sur vous réel plutôt qu'un pseudo. Mais par contre, si vous ne souhaitez pas qu'on l'utilise, on ne l'utilisera pas. De toute façon, voilà, bon, j'appelle Justine parce que ça la dérange pas, elle s'appelle elle-même comme ça et utilise très peu son pseudo. Moi, pour information, donc je vais jouer le jeu à fond. Moi, je m'en fous aussi. On m'appelle Krogor, mais je m'appelle Raphaël. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est pas un problème. Mais vous n'êtes pas obligé. On peut utiliser votre pseudo sans aucun problème. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Il nous le faut dans le CV. C'est juste pour information, pour nous, uniquement à Justine et à moi. Voilà. Personne d'autre Après, voilà, ne l'aura. tout est confidentiel, c'est-à-dire que les CV, il n'y a que nous qui ont accès au Mm. CV. Généralement, c'est Cro qui répond principalement aux messages, mais Moi, je réponds aux sinon, mails les trois quarts du temps, on va voilà, dire, et trois puis quarts du Justine, temps. par contre, centralise tout ce qui est CV et tests vocaux. Donc du coup, ça reste confidentiel, c'est-à-dire que personne n'aura accès à ces informations-là. Donc si jamais tu veux que ça reste confidentiel, ça restera confidentiel forcément. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Je vais passer une question, je crois. Oui, est-il possible de postuler en tant que scénariste et doubleur? Oui. Vous pouvez postuler à plusieurs rôles. C'est pour plusieurs rôles. C'est pas un souci du tout. Vous pouvez être doubleur, dessinateur, scénariste. Par contre, effectivement, C'est qui les termes? comme on disait tout à l'heure pour Yas, quand vous avez un rôle qui va déjà vous prendre du temps comme dessinateur, on vous donnera par exemple en doubleur des rôles peut-être un peu plus petits qui prennent moins de temps. Scénariste, c'est encore différent, c'est le projet secondaire. Donc c'est pas un souci et souvent ça se passera pas en même temps que les doublages. Et c'est pareil, ça va dépendre aussi de votre temps, du temps que vous pouvez investir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de minimum, on ne demande pas de minimum. Si vous nous dites je veux doubler et j'ai tant de temps, on vous donnera un rôle qui prendra environ tant de temps.
Par contre, si vous êtes super libre et que voulez investir tout votre temps dedans et que vous voulez faire plusieurs rôles, bah, ça ne sera pas un souci. C'est vraiment vous qui allez doser votre investissement. Par contre, à savoir que si vous vous lancez dans quelque chose, c'est bien de pouvoir le continuer. Pas de le prendre, puis en cours de route dire ah bah non, je peux plus. Donc, vaut mieux y aller progressivement, prendre petit à petit certaines choses, plutôt que de tout prendre et après abandonner des trucs en cours de route. Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez faire plusieurs rôles, c'est pas un problème. Ouais, ça, il n'y a y a pas de souci. Ça dépendra du rôle principal, enfin, du coup, qui vous est attribué. Pour les dessinateurs, c'est plus compliqué parce que du coup, le dessin, ça prend du temps. Et généralement, il y a environ 4 à 6 dessins à faire par épisode. Donc, je sais que là-dessus, si une dessinatrice veut être doubleuse, je mettrai qu'un petit rôle, du coup, pour une doubleuse. Par exemple, Senpai qui va doubler dans l'épisode 2 un petit personnage, elle a que 2 répliques, mais du coup, elle va le doubler quand même. Mais du coup, oui, je me concentrerai plus principalement sur votre fonction principale. Mais ça n'empêche pas du coup de pouvoir doubler si jamais vous en avez envie. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je voulais rajouter un truc. J'ai oublié. Ah oui, du coup, je vais principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, me concentrer sur les premiers épisodes. Je vais éviter parce que du coup, au départ, c'est ce que j'ai commencé à faire. Au départ, on n'était pas beaucoup, on était une petite quinzaine, et j'avais commencé à faire en fonction des CV des personnes qui me demandaient oh, je voudrais doubler ça, ça et ça. Et du coup, je donnais des rôles qui, des fois, apparaissaient à l'épisode 15, à l'épisode 20, etc. Et du coup, sachant que je veux pas trop faire patienter les gens en attendant l'épisode 20 pour avoir l'audio, et du coup, que la personne soit mise en doubleur et attendre jusqu'à ce qu'on sorte l'épisode 20, sachant qu'on ne sait pas encore jusqu'où on va aller. Pour le moment, on a sorti l'épisode 1, on commence à bosser le 2. On avance petit à petit, mais je peux pas vous garantir voilà, qu'on fera tout le webtoon ou qu'on ira jusqu'à l'épisode Mais 50. si, il faut y croire. Oui, non, mais j'y crois, mais je veux pas non plus donner de faux espoirs. Et c'est pour ça que je vais éviter de vous donner des rôles qui apparaissent à l'épisode 58 ou 160, parce que derrière, vous allez attendre là jusqu'à ce que votre personnage sort. Oui, Donc on j'ai n'est pas sur One principalement Piece essayé de- non plus. Hein. Doucement, doucement. Oui, bah dis-toi qu'il y a des webtoons, ils sont déjà à plus de 100 épisodes. Hein. Oui, oui, je sais. Donc voilà, ce que je voulais dire du coup, c'est que je vais essayer de combler déjà principalement les premiers épisodes, donc je me projette déjà sur 5 épisodes, sur les 5 premiers pour combler le maximum de personnes en tant que doubleur pour doubler les premiers épisodes, et au fur et à mesure vous aurez des rôles, c'est-à-dire que vous allez peut-être pas les avoir tout de suite, donc vous inquiétez pas là-dessus, vous en aurez forcément, je vais trouver de la place pour tout le monde, on va y arriver, hein. Et il y a les projets secondaires aussi, donc n'hésitez pas du coup à me dire à envoyer les CV et à me dire ce que vous préférez au niveau des rôles, mais je pourrais pas forcément toujours m'y tenir. Je vais essayer principalement de faire en fonction de ce qu'il y a. On va dire ça comme ça. Du coup, je sais pas, il n'y a plus d'autres questions. Si jamais vous en avez d'autres à poser, parce que je crois qu'on a fait le tour des questions. Sauf Oui. si on a raté, s'il y Alors, a des personnes qui... Oh non. Bon, si vous avez des questions, mettez un petit +1 dans réunion, au pire, et puis je pense qu'on va activer les micros de toute façon, Ouais. et puis comme ça on pourra échanger si vous voulez échanger plus en détail et de vive voix. Je vais tous vous activer, en tout cas moi, enlever le blocage du micro. Après, libre à vous d'activer votre micro pour pouvoir parler. Tu peux y aller, Jimmy Moshi, si tu veux. A priori, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, il faut juste lui dire, parce que là je suis en train de débloquer les micros, si Justine tu peux le faire, Il faut que je te dise quoi? que au pire il y a une retranscription audio qui sera mise, qu'elle pourra l'écouter et nous poser ses questions par MP. Je sais pas si j'active Senpai quand même, j'hésite. C'est bon, je l'ai activé quand même, j'avais un doute. Hein. Ah, puis pour répondre à la question de Senpai, non, je ne partage pas ma bière. Évidemment. La question que j'ai vue tout à l'heure. Eh ben, je suis déçue, voilà. Bonsoir à tous, mais je suis vraiment déçue. Mais la bière, c'est sacré, ça se partage jamais. Eh ben voilà, on est bien d'accord. Non, mais Eh ben, je vais On est bien d'accord. faire hors la loi, je vais sortir du confinement et venir exprès pour chercher la bière et puis rentrer chez moi. Mais non. c'est pour faire le ménage avec les...
Ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour venir chercher une bière. Tu sais. Je pense qu'il y en a à côté de chez toi, ça devrait aller. Hein. Une bière n'a pas de limite, on peut faire tout le trajet s'il le faut. Ouais. Du coup, Jimmy Moshi, t'avais une question, si tu veux la poser, ton micro, tu peux l'activer. Ou la poser par écrit si tu souhaites Ou la pas parler. poser par Hein. écrit, C'est si pas tu un préfères. problème. D'accord. Le micro est interdit. Son micro est interdit. Ah ouais, carrément, quoi. Il a pas envie, le micro. Sinon, Il a raccroché. normalement, tu dois pouvoir l'activer, toi. Là, il est activé. Tu peux parler. Ouh, super. Ouais, J'arrivais pas. Merde, je regrette. Je vais couper. Non mais oh j'ai encore rien dit. C'est quoi cette méchanceté gratuite? C'est pas grave. La pauvre. C'est Désolé, légitime. laissez-la parler, pêcheur. Je vais pleurer. Non, bah Bon, non, je vais couper. Je Du te coup. demandais en fait, parce que moi j'ai un rôle, mais il arrive au niveau du chapitre 14, je crois. Mhm. Donc je voulais savoir si c'était possible de faire des petits rôles, même tout petits, un petit peu avant. Ouais, comme je te l'ai dit, c'est possible. Alors attends, parce que du coup, je sais plus du tout quel rôle je t'avais mis. Moi je fais Alice. Tu fais Alice, ouais, c'est ça. Du coup, comme tu fais Alice, non, c'est possible, sachant qu'en plus, tu vas pouvoir modifier un petit peu ta voix. Ouais. Non, je peux toujours te faire un petit rôle. De toute façon, je vais essayer de combler. On va essayer de faire du tri après cette réunion pour savoir les personnes qui sont plus intéressées par le projet secondaire et ceux sur Midnight Poppyland. Comme ça, je vais pouvoir filtrer un peu plus sur les personnes qui veulent faire du Midnight Poppyland. Et dans ces cas-là, vous trouvez des rôles pour tout le monde. Donc, toi, si jamais tu veux faire un rôle, sachant que Alice apparaît un peu, du coup, dans pas mal de temps. En fait, Ouais, très tardivement. Ouais, elle apparaît très tardivement, mais du coup, je peux toujours te caler un rôle, y a pas de problème. Ouais, je veux bien, parce qu'en fait je suis plus hypée par le projet Midnight Poppyland du coup que les secondaires. Ouais, non, mais c'est pour ça, si jamais tu veux faire que du Midnight Poppyland, tu peux. Y a pas de problème, je te rajouterai un petit rôle. Je l'avais fait pour Ankarad qui, elle, fait. Je crois qu'elle fait l'inspectrice Lane et elle fait aussi une passante qui drague Tora à un moment donné. Donc ça sera pas forcément un gros rôle par contre. Ce sera Ouais. peut-être une apparition style, je sais pas, dans le train, quand Poppy est dans le train. Je vais lui taper, lui. Ce sera principalement ça, donc tu t'attends pas à un rôle énorme, mais au moins si tu veux caler ta voix à un moment donné, je pourrais toujours trouver à un moment donné. Ouais. Pas Parce de que tout à l'heure j'avais dit Quincy m'intéressait, mais du coup, Ouais, j'ai vu du coup. Mais du coup, ça, je pense que si Quincy t'intéresse, je pense le passer plus à une personne qui a déjà pas de rôle. Parce que ouais, non mais c'est normal, je comprends, c'est... je dis histoire de placer tout le monde parce que vous êtes nombreux là, on doit être plus de Ouais. 50 sur le Discord, donc je vais essayer de classer un peu et de faire de permettre à tout le monde de pouvoir doubler. Mais Ok, sinon, pas de problème. de souci. Voilà. Même quitte à abandonner Alice, hein. Oui, non, mais pas de souci. Après, c'est toi qui vois si jamais tu préfères. De toute façon, tu peux m'en reparler après si tu veux. Si tu préfères. Ouais, Quincy pas de ou problème. Alice, comme tu veux, on verra. Ok, bah sinon il y a toujours quelqu'un qui galère à revenir. Depuis tout à l'heure, elle galère à venir dans Tu lui as le... répondu ou pas tout à l'heure? Elle est pas habituée au Discord apparemment. Depuis tout à l'heure, je lui explique à peu près comment on fait, mais... C'est qui? T'as c'est Susan GBB, elle vient d'arriver pendant qu'on était en réunion. Autrement, faut Ah qu'elle oui. fasse un clic droit sur l'icône de Discord, désinstaller. Non, je rigole. Attends. J'ai une solution qui marche bien, Alt F4. C'est ça. Ne le faites pas, ne le faites pas. C'est une blague les enfants, n'essayez pas. Se connecter, c'est ça? Elle arrive pas à venir sur la Oui, réunion? oui. Ouais. Mais Elle au voit pire, que le chat. si elle y arrive pas, dis-lui qu'on a une retranscription audio. Ouais, je lui ai dit. Je sais que c'est pas le top, mais bon, on pourra toujours quand même faire comme ça. Donc je vais répondre en attendant à Sissine. Est-ce qu'on peut avoir une réponse pour les doubleurs, même si on n'est pas pris? Oui, bien sûr. Bien sûr. Une fois que tu as envoyé ton test de voix, ton CV, on verra justement pour t'attribuer quelque chose. Ou pas, si on peut pas. Mais bon, on essaiera de faire en sorte de caler quelque chose. Et voilà, après, si les projets secondaires peuvent t'intéresser, on peut t'intégrer sur des doubleurs en projet secondaire. C'est possible aussi. Maintenant, c'est à toi de voir.
Pour Perle de Nacre, je veux faire Midnight Poppyland et les projets secondaires. Ok, pas de souci, c'est pas un problème. Les trois quarts qui sont ici font, quand ils font les projets secondaires, ils sont déjà sur Midnight Poppyland. C'est pas un souci. Les figurants me dérangent pas, bah, attendez. Je sais pas si tu avais fait un +1 à un moment donné, un peu plus haut. Il y avait Yohonorine aussi, tu avais mis un +1 si tu veux parler, et je crois qu'il y avait aussi. Je te donne rien du tout, Senpai. T'auras rien. Il y avait aussi Cincy, mais qui Eh n'a pas ben, mis. tous les micros sont activés, vous pouvez parler. Ça va être l'anarchie. Non mais alors, qui a mis les +1, Justine? Du coup, il y a Yohonorine, je sais pas du tout comment ça se prononce. je suis désolée. Yohonorine, Voilà, qui a mis un +1, donc si tu veux parler, tu peux pour poser ta question. ou par écrit, comme tu veux. Ou par écrit. Quelqu'un se souvient du prénom de l'ami du collègue de Poppy? C'est de quoi? C'est quoi la Je question? sais pas, il y a une Ah, question. c'est la fille aux cheveux violets. C'est Ereden. Ereden, je crois. Mais elle est prise. Erden, c'est pas Erden? Erden, ouais. C'est Deden, enfin c'est Den, je crois, le nom du. Voilà, c'est ça. C'est comme Erden, ce que Kali a voilà. écrit en bas. Erden, voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Oui, ça va. Et elle est déjà prise par Alice, par contre, Erden. Alors Alice, c'est une autre doubleuse Oui, du qui est pas collectif, du coup. qui n'est pas là ce soir. Mais je suis perdue, honnêtement. Alors. Y a aucun moyen d'inviter quelqu'un sur la. Ben... si. Ben non, on peut inviter sur le serveur, mais pas sur le canal. Non, mais dis-lui que malheureusement, si elle peut pas rejoindre, on peut pas trop le faire à sa place. Non, ben, il y a la transcription. Je suis désolé, je peux pas dire mieux là. Si en cliquant sur réunion, ça la connecte pas, bah déjà c'est pas normal. Donc, Ah, je vais essayer de regarder. Tu peux répondre aux questions si tu veux. oui, alors je sais pas. Savoir si j'avais déjà fait. Quoi? Ouais, je peux lui dire la question. J'ai pas, j'entends pas. Alors 2 secondes, je vais répondre aux questions, juste le temps que je les récupère, désolé. C'est bon, je te la mets dans staff. Ok. Donc on peut savoir quelles voix sont déjà prises. Alors on va refaire un fichier. Donc si vous regardez bien dans les canaux disponibles, je ne sais pas si vous pouvez le voir en tant qu'invité, mais en théorie on a un canal qui s'appelle les persos prix. MPL, les persos prix. MPL c'est pour Midnight Poppyland. Les persos prix, il y a une liste qui est remplie. Elle n'est pas forcément exhaustive. Elle n'a pas été mise à jour depuis longtemps, donc elle sera mise à jour prochainement. Donc là, vous aurez cette info. Non, vous la voyez pas, c'est normal. Donc vous êtes pas encore vous êtes encore en tant qu'invité. Donc dès qu'on aura en fait votre CV doublage, on vous passera en rôle doubleur, si c'est pour du doublage, évidemment. Et là, à partir de là, ça débloquera pas mal de canaux que vous voyez pas actuellement, dont les persos prix. Parce que avant de vous attribuer un rôle, de toute façon, il nous faut votre CV et votre test de voix surtout. Alors, les rôles qu'on vous demande dans les CV, c'est des préférences. C'est pas quelque chose qu'on peut assurer de vous donner. C'est juste, si c'est possible, on vous le donnera, mais c'est pas une obligation. Parce on va composer effectivement avec tout le monde. Donc, après, on échangera avec vous, parce que si le rôle ne vous plaît pas du tout et que vous souhaitez pas le faire, bon bah, c'est pas la peine de s'acharner sur quelque chose. Mais on vous proposera des rôles. On peut pas vous promettre que vous aurez les choix que vous avez mis dans vos CV. Simplement. J'ai pas vu d'autres questions, je ne crois pas. Sinon, faut nous les rappeler hein, si on est passé à côté de certaines. Non, mais je crois
c'est bon. Si c'est pas bon, vous mettez un petit +1 dans le canal réunion et on vous écoutera. Bonne nuit, Perle de Nacre. Bonne nuit à toi. Euh, Bien après, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on va pas vous retenir plus longtemps non plus. Euh, c'est déjà pas mal. Donc après voilà. Bien de la bière, Kroger. De Kroger. Non, 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 non. On rêve pas de ma bière. Je la partage pas, même pas en rêve. C'est pas possible ça. Donc, j'ai mis un +1. Donc voilà, je voulais te dire qu'il faut qu'on rêve tous de ta bière parce que vu que tu veux pas partager, eh ben on va rêver de ta bière. Voilà, Non, petit message. non. Bonne nuit. On sait même pas ce qu'il boit comme bière. En plus, ça va pas vous plaire, c'est de la 8-6. Ah, Ah ouais, t'y vas fort quand même. Oui, Gros, oui. Mais moi, je sais par pas. rapport à Suzanne, est-ce que c'est quand des fois tu as ton compte en privé sur Discord, est-ce que du coup tu peux ne pas réussir à aller sur des salons vocaux? Parce que du coup elle me dit qu'elle a déjà essayé mais qu'elle a pas le enfin que quand elle clique sur rejoindre le salon, ça marche pas. Du Bonne coup, je sais pas. question. J'en sais rien. Ben, j'en sais rien. Il faut qu'elle enlève le privé. Après, je sais pas. J'avoue que je sais pas parce que là, quand je regarde les. Pardon, les permissions. L'application en fait. Peut-être que si elle est sur en gros juste le lien Discord, c'est possible qu'elle ne puisse pas rejoindre parce que son micro est mal réglé en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. Alors, pour rejoindre une réunion vocale, t'as pas besoin de micro. Justement, en fait, si le micro est, on va dire, mal réglé, en fait, si vous avez forcé qu'on soit sur appuyer pour parler, il est possible qu'elle ne puisse pas rejoindre en fait si elle est Si. sur un lien Elle peut Discord. rejoindre, mais elle pourra pas parler. Et là, en plus, vous êtes en activation vocale, vocale, comment? Détection vocale. Ouais. Bon. Ah bah alors je vois pas pourquoi elle peut pas rejoindre. Non, non, le seul truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est couper les micros des membres, déplacer les membres et mettre en sourdine les membres. Voilà. Ouais, bah du coup, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. C'est Discord de toute façon. Enfin, bon. Non, faut Moi, peut-être je qu'elle regrette refasse la un bonne truc, vieille époque de TeamSpeak et Mumble. Moi, je vais voir. Au pire, elle peut le réinstaller. Enfin, si elle a l'application, elle désinstalle Discord et elle réinstalle. Ouais, je sais même pas si ça changera quoi que ce soit. Non, mais après, bah, de toute façon, là, en même temps, la réunion, j'ai envie de dire, elle est finie. Qu'elle s'embête pas, il faudra qu'elle Il réécoute. faut qu'elle aille- Audrey, tu dis qu'il faut qu'elle parte dans ses paramètres pour regarder si elle a activé le haut-parleur, c'est ça? Dans voix et. Comment c'est déjà? Oui, c'est exactement ça. D'accord. En fait, quand elle a installé Discord, la première fois qu'elle est partie à une réunion vocale, le téléphone demande si elle autorise Discord à accéder au haut-parleur. Si elle a mis refuser, bah, elle est obligée de tout désinstaller et réinstaller, c'est le plus simple. Ou alors elle va dans ses paramètres. D'accord. D'accord. Je vais voir avec elle. Je vais voir avec elle. Merci. Merci. De rien. Alors, la réunion des scénaristes, c'est quand? Mercredi, 21h30. Mercredi 21h30 pour la première. Après, il y en aura certainement d'autres, mais alors quand, je peux pas te dire. Ça va dépendre déjà des avancées de mercredi. Et puis après, bah, le reste, on avisera petit à petit. En général, j'essaie de proposer une date, pareil avec le petit système de pouce en l'air ou en bas pour valider ou non.
Et s'il y a très peu de monde, bon, bah, je propose une autre date. S'il y a beaucoup de monde, bah, on part sur cette date-là. Donc du coup, n'hésitez pas, ceux ou celles qui sont intéressés pour être scénariste, à envoyer un message et puis on vous nomme tout de suite après scénariste et comme ça pour la réunion de mercredi, Bonne nuit. vous pourrez tout de suite y assister. Ouais, bonne nuit. Voilà pour les scénaristes. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, envoyez-moi un MP et je vous ajouterai aux scénaristes. Je veux bien partager le saké. Non, mais en fait, t'as les meilleurs amis du monde, toi. Mais vous êtes alcooliques tous. Moi, je suis née dedans. J'ai rien Ah oui, à dire. d'accord. Famille de chasseurs, restaurateurs, rugbyman. J'ai le bon trio. Alors, Senpai, t'as pas compris, tu mets plus un, c'est pour des vraies questions. Sinon, parle et dis tes conneries. Gomené. Ok. Bah, si vous avez pas d'autres questions, mis à part Senpai, C'est bon de parler de bière. bah, je pense qu'on va pouvoir clore la réunion. Moi, je vais couper l'enregistrement. Et Je vais me faire influencer. Et puis, bah voilà. Après, Il y a une question pour Senpai. si vous voulez continuer à parler sur le canal Réunion, je vous le laisse ouvert pour ce soir. Je le recouperai après. Et puis, faites-vous plaisir. Mais faut pas dire ça, ça va partir en steak. Non, mais allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Ça va être l'anarchie. C'est déjà parti en steak dans la réunion d'avant, donc n'hésitez pas. Oh là là. Est-ce Moi, que je m'en j'ai une souviens, question je m'en souviens. Est-ce que je peux parler 2 minutes? Non. Ah bah d'accord, ok, j'arrête. Bah voilà. Ah. Je rigole. Ah, mais c'est Eh ben, pas alcoolique. moi. J'adore Alors. mieux que les gens. Alors pour répondre à la question des senpai, en fait c'est tout simplement senpai version japonais. Enfin, il y a toujours, enfin ça correspond au professeur. Donc t'as sensei et senpai c'est par exemple un camarade que tu rencontres mais qui est plus âgé que toi. Enfin voilà, c'est. D'accord. Et moi j'aime bien les senpai. Enfin c'est tellement kawaii. Enfin voilà ma vie. Bah, moi, je connais plus Sensei par rapport au manga que je regardais. Mais Senpai, ouais, je l'ai pas Sensei trop. Ouais. Il est trop beau, oh mon dieu. Version adulte, je tiens à signer, pas version alien. Bon, moi, après, j'ai beaucoup c'est regardé, parti. genre Naruto, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que Senpai, ouais, je l'ai pas trop lu ou entendu. Ouais, c'est très rare, mais tu verrais plus senpai, tu sais, dans les trucs de scolarité, c'est très rare. En fait, tu vois jamais dans les domaines vraiment de combat, c'est très rare. C'est vraiment dans tout ce qui est school, tu sais, des romances, tu verras, c'est. Ouais, bah, GTO, par exemple, j'ai pas souvenir de l'avoir entendu dedans. Ouais, GTO, lui, non, il est vraiment à l'opposé. Oh, c'est franchement GTO, the best. Bah, j'ai grandi dessus, tu vois, c'est Ouais. number one, quoi. GTO. Ah ouais. Ouais. Mais Dans franchement, Yon si. Simulator, on entend pas mal parler de Senpai, du coup. Ah oui. Effectivement, oui. Eh bien, bonne Senpai soirée à tous, bonne nuit.